Dans cette vidéo, on va parler des 10 livres qui ont eu le plus d'impact dans ma vie et qui m'ont permis de passer de 0 à 10 000 euros par mois. Et c'est parti. Donc, on va commencer avec le premier livre qui est un livre qui est absolument incroyable qui s'appelle The 10 Time Rule. Donc, la seule différence entre le succès et l'échec. Et donc, c'est un livre de Grant Cardone. Et donc, en résumé, ce livre en une phrase, c'est un livre pour exploser vos standards internes et viser 10 fois plus haut que prévu. Pourquoi je vous recommande de le lire ? Parce qu'on croit qu'on manque de talent, on croit qu'on n'est pas assez bon, mais en fait, ce qui nous manque, c'est de passer à l'action. Et en fait, le livre, il explique comment littéralement exploser. Vraiment, c'est un livre sur le mindset pour vraiment transformer sa manière de penser. Et en fait, quand on vise 10 fois plus haut, eh bien, on a 10 fois plus de résultats. On va pas faire les mêmes actions quand on vise là que quand on vise là. Et c'est logique parce que si vous visez simplement quelque chose de faible, par exemple, je sais pas moi, 1000 ou 2000 euros par mois, forcément, vous allez faire des actions en proportion par rapport à ce que vous voulez obtenir. Alors que si vous visez 10 fois plus haut, vous allez passer soit 10 fois plus à l'action, soit vous allez vous concentrer sur les actions qui vous emmèneront 10 fois plus vite. Et ça, c'est un hack dans votre cerveau, mais on a du mal à le comprendre tant qu'on n'a pas lu ce livre-là. Et du coup, à qui est-ce que ce livre s'adresse ? Moi, je dirais que c'est pour les entrepreneurs qui démarrent, ceux qui procrastinent ou ceux qui pensent trop petit. Honnêtement, je le conseille à tout le monde, à tous les entrepreneurs qui n'ont pas encore lu ce livre-là en réalité. Et je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles je vous recommanderais de lire ce livre-là. La première, c'est que vous allez comprendre pourquoi viser petit vous condamne à la médiocrité. Vous allez apprendre à décupler vos objectifs et votre niveau d'énergie. Parce que si vous multipliez vos objectifs mais que vous n'avez pas un niveau d'énergie plus élevé, en fait, vous allez juste être culpabiliser et ne pas pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, il faut aussi augmenter son niveau d'énergie en conséquence. Et vous allez apprendre à changer de posture mentale face à l'effort, au travail et à l'ambition. Et moi, personnellement, ce livre, il a littéralement reprogrammé mon cerveau. Il m'a permis de vraiment changer ma manière de voir les choses. Et donc, je vais vous dire un petit peu, moi, personnellement, comment ça m'a changé. La première chose, c'est que dans le livre, il recommande de recopier ses objectifs chaque jour. Et pour passer de 0 à 10 000 euros par mois, tous les jours, mais vraiment tous les matins, je recopiais mes objectifs dans un petit carnet. Je prenais une page complète et je recopiais mes objectifs. Mais ça, il vous expliquera exactement comment le faire dans le livre. Ensuite, quand j'ai un projet, quand j'ai quelque chose en tête, je vise toujours 10 fois plus haut que ce que j'avais prévu à la base. Ce qui fait que si j'arrive à seulement 10% de ce que j'avais visé, eh bien, je serai quand même satisfait parce que comme j'ai visé 10 fois plus haut, au final, j'obtiens ce que je veux vraiment. Et la troisième leçon que j'en ai tirée, c'est que je considère que quand on aime vraiment ce qu'on fait, eh bien, on compte pas les heures. Et en fait, dans le livre, il explique que ça devient votre mission. C'est pas de juste chiller à la plage ou de quoi que ce soit, mais votre mission du point de vue éthique, c'est vraiment de vous donner à fond pour que vos clients y réussissent et du coup de vraiment se fixer des objectifs ambitieux. Et donc ce livre-là, il a complètement changé ma manière de voir les choses sur mes ambitions et sur ce que je veux faire dans ma vie. Le deuxième livre, c'est Deep Work. Donc il existe une version en français que vous pouvez retrouver facilement sur Amazon. Et donc le résumé du livre, si je vous le dis en une phrase, c'est de vous apprendre à vous concentrer en profondeur et à créer un vrai travail de qualité. Pourquoi ? Parce qu'en 2025, votre capacité à vous concentrer est votre avantage concurrentiel. Ce qu'il explique en fait dans le livre, c'est que la majorité des gens, ils sont enfin en train de faire du travail shallow. Shallow, ça veut dire du travail superficiel. Donc en fait, ils vont se poser à leur bureau, ils vont peut-être mettre énormément de temps dans leur travail, mais ils vont pas avoir l'intensité de la concentration qu'il faut pour pouvoir avoir les objectifs qu'ils veulent. Et donc l'équation qu'il explique dans le livre, c'est certes de travailler un certain nombre d'heures, donc votre temps de travail multiplié par l'intensité de votre concentration va vous donner l'output, les résultats que vous allez obtenir. Faisons un calcul simple. Imaginons vous pouvez travailler 1 heure par jour et votre capacité de concentration, elle est à 1 sur 10. Eh bien 1 fois 1, le résultat en sortie, c'est que vous obtenez un 1 sur 10. Alors que si vous travaillez déjà un nombre d'heures, genre par exemple 10 heures par jour, et que votre concentration elle est à 9 ou 10 sur 10, en output, vous obtenez 100. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la capacité de se concentrer 10 fois plus et 10 fois plus de temps, il aura 100 fois plus de résultats que quelqu'un qui se concentre seulement 1 heure avec un niveau de concentration qui est à 1 sur 10. Et donc, ce livre-là, il vous montre comment faire concrètement pour augmenter votre capacité de concentration et ça passe par éliminer les distractions. Parce que l'inverse de la concentration, c'est la distraction et donc pour pouvoir vraiment se concentrer, il faut d'abord éliminer toutes les distractions et donc il explique dans le livre exactement comment faire. Donc pour qui est-ce que ce livre s'adresse ? Eh bien, c'est pour ceux qui sentent que leur cerveau est surchargé, distrait ou lent. Et donc 3 raisons de lire ce livre-là. C'est que vous allez apprendre comment organiser vos journées pour produire sans vous épuiser. Vous allez apprendre à éliminer le bruit, les micro-tâches et les distractions et vous allez retrouver un vrai plaisir à bosser profondément, sans être parasité. Parce qu'au final, quand on est en deep work, donc quand on bosse profondément, eh bien en fait, on est dans une sorte de flow, on voit plus le temps passer. Et moi, c'est ce qui m'arrive chaque jour, c'est que quand je commence à travailler, au final, à la fin de la journée, j'ai l'impression de ne pas avoir travaillé, j'ai l'impression que ma journée, elle est passée méga vite, parce que quand vous êtes dans un état de flow, vous avez plus de cette sensation de travailler et c'est vraiment agréable. Et donc, ça vous donne plus de plaisir dans votre travail. Et donc, moi, par exemple, dans ce livre-là, j'ai appris une méthode pour gérer ma boîte mail et pour pouvoir répondre aux emails. Donc, déjà, pour passer largement moins de temps dessus parce que je n'aime pas du tout passer du temps dans mon inbox. Et surtout, il donne une méthode pour pouvoir
déléguer ça ou pour pouvoir se débarrasser de ça le plus rapidement possible. Le troisième livre qui m'a fait passer de 0 à 10 000 euros par mois, je sais que ça peut sembler étrange, mais c'est un livre sur l'apprentissage. Et donc ce livre s'appelle The Art of Learning. Et je sais que ça peut sembler étrange de dire, voilà, pourquoi il nous parle d'un livre sur l'apprentissage, c'est pas des techniques concrètes de vente, etc. Mais en fait, ce qui peut sembler contre-intuitif, c'est que déjà, apprendre à apprendre, c'est une métacompétence. Si vous pouvez apprendre facilement des compétences, alors tout deviendra plus facile. Par exemple, si vous voulez apprendre des techniques de productivité, apprendre à apprendre cette compétence-là, c'est beaucoup plus puissant que de simplement essayer d'apprendre quelque chose. Donc, j'ai adoré ce livre-là parce que c'est l'histoire de Josh Waiskins qui explique comment il est passé de génie des arts martiaux de Tai Chi Chuan à un des meilleurs joueurs d'échecs au monde. Et il explique les principes premiers pour pouvoir apprendre des compétences. Il explique comment lui, il a appris différentes compétences. On ne devient pas par hasard un des meilleurs joueurs d'échecs au monde et en même temps un des meilleurs athlètes au monde dans une discipline telle que le Tai Chi Chuan. Et donc, en gros, c'est un livre sur l'apprentissage, la performance, le flow au plus haut niveau. Et donc, pourquoi le lire? Parce que dans votre vie, tout dépend de votre capacité à apprendre vite et bien. Et donc, c'est pour qui? C'est pour ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, avec plus de calme et plus de maîtrise. Et tous ceux qui veulent apprendre des compétences, qui veulent se développer. Donc en gros, pareil pour tous les entrepreneurs qui démarrent ou même ceux qui sont à un certain niveau, qui sont déjà avancés, c'est vraiment très important de pouvoir développer cette méta-compétence de l'apprentissage. Donc qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre à combiner concentration extrême et relaxation stratégique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place directement dans ma vie. Je structure mon travail, mon temps dans mes journées, entre du deep focus et de la relaxation dynamique. Pour faire simple, votre capacité à vous concentrer, elle est égale à votre capacité à vous relaxer. Et donc, si vous voulez être concentré à 100%, eh bien, il faut que vous arriviez à vous déconnecter à 0% et être à 100% relaxé quand vous êtes dans cette zone de relaxation. Et donc, une des techniques que j'ai moi-même mis en place dans ce livre-là, c'est que, par exemple, dès que je vais aux toilettes ou dès que je mange ou dès que je fais une activité qui est autre que travailler, j'essaye vraiment d'être dans l'instant présent, de, je sais pas, sentir mes pas quand je marche, être dans ma douche et sentir l'eau couler sur ma tête quand je mange, de vraiment apprécier chaque bouchée. Et si vous arrivez à être vraiment 100% relaxé en utilisant des techniques de méditation, par exemple, eh bien, vous pourrez vous concentrer 100 fois plus quand vous voudrez travailler. Et donc, c'est pour ça que vous devez vraiment réussir à vous relaxer quand vous êtes dans cette phase de relaxation, même au jour le jour. Par exemple, dans le livre, il explique que si vous êtes en train de lire un bouquin et qu'à un moment, vous perdez votre concentration et que vous n'arrivez plus à réfléchir, vous mettez en pause votre livre pendant 30 secondes, vous reprenez votre respiration et vous reprenez votre livre. Et pareil, un autre truc que j'avais adoré dans le livre, c'est qu'il explique que pour vraiment devenir un expert des échecs, il essayait d'utiliser toutes les techniques pour se déconcentrer et pour pouvoir ensuite mieux se concentrer sur ses échecs. Donc par exemple, il mettait de la musique super forte dans sa chambre pendant qu'il jouait aux échecs pour essayer de s'améliorer en technique. Et comme ça, pendant les tournois, quand il y avait plein de distractions, plein de gens, plein de bruit, une foule de gens qui étaient en train de hurler pour dire « ouais, le meilleur joueur d'échecs », etc. Eh bien, lui, il arrivait à être méga concentré pendant que son adversaire, il était déconcentré parce qu'il avait réussi à s'entraîner dans des conditions qui l'empêchent de se concentrer. Et donc, comment j'ai appliqué ça dans ma vie? Pendant que je lisais des livres, eh bien, je mettais une musique super forte et super nulle dans ma chambre, une musique que je déteste littéralement. Et c'était un truc de Patrick Sébastien et on fait tourner les serviettes alors que... Vraiment, c'est une musique que je trouve ridicule et complètement naze, mais je me suis dit, vas-y, on va essayer de se déconcentrer au maximum pour pouvoir mieux se concentrer sur la lecture. Et donc, j'étais comme ça à essayer de lire mon livre en même temps que j'écoutais des musiques méga nulles et méga fortes dans ma chambre. Donc ça, c'est une des techniques que j'ai appris dans ce livre sur l'apprentissage. Donc dans ce livre-là, vous allez aussi découvrir des techniques concrètes pour apprendre dans n'importe quel domaine et comment structurer vos efforts et récupérer comme un athlète de haut niveau. Petite parenthèse, si vous voulez recevoir l'ensemble de cette liste de livres gratuitement, vous pouvez simplement vous rendre dans le groupe Skool. Je vous mettrai le lien de tous les bouquins dans le groupe, comme ça vous pourrez retrouver ça, vous aurez un document, le document que je partage dans la vidéo qui résume tout, comme ça vous aurez la liste de livres que vous pourrez retrouver facilement. Vous pouvez retrouver ça dans le lien dans la description. Ensuite, on passe au 4e livre qui est Dot-Com Secrets de Russell Brunson et ça c'est The Underground Playbook for Growing Your Company Online. Donc ce livre est uniquement en anglais et donc le résumé, c'est un manuel pour comprendre enfin comment convertir l'attention en chiffre d'affaires. Pourquoi le lire? Parce qu'un bon produit ne suffit pas, il faut un système tout entier. Donc lui, il est fan de tout ce qui est tunnel de vente, etc. C'est son dada et il en parle en long en large dans le livre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un livre qui est pour les créateurs, pour les entrepreneurs, pour les indépendants qui veulent vendre en ligne et vous allez apprendre à construire un tunnel de vente clair et logique. Et donc par exemple, grâce à ce livre-là, moi j'avais appris à créer mon personnage attractif dans le marketing, c'est-à-dire un peu en mode personal brand, mes histoires que je raconte, comment je suis polarisant par rapport à mon audience, comment j'essaie de raconter des histoires. Et vous allez apprendre à organiser toutes vos offres dans une architecture cohérente et scalable
Et ce livre-là, il m'avait énormément aidé. Enfin, il m'avait vraiment énormément marqué. De toute façon, les 10 livres que je vous montre là, c'est que des livres que j'ai notés 5 étoiles sur 5 qui m'ont vraiment transformé, qui m'ont permis de passer au next level. Donc, si vous pouvez lire les 10 livres, honnêtement, lisez ces 10 livres-là, ça m'a complètement transformé. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir ceux qui vous semblent les plus pertinents par rapport à cette liste-là. Commencez par le livre qui vous parle le plus intuitivement. Mais honnêtement, les 10 sont vraiment des putains de bangers que si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est vraiment des livres qui m'ont marqué, qui m'ont permis de passer de 0 à 10K. Donc, prenez-les sérieusement. Et donc, on passe au livre numéro 5. C'est le livre que j'ai le plus offert à des gens. Si je l'ai offert à ma sœur, je l'ai offert à ma mère, je l'ai offert à des entrepreneurs. C'est L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Donc, en anglais, c'est The Obstacle is the Way. Mais il existe en français, donc vous pouvez le lire, vous pouvez le trouver en livre audio. Ce livre-là est absolument formidable. C'est un livre philosophique qui va vous transformer votre mindset pour pouvoir dompter les obstacles que vous allez rencontrer dans votre vie entrepreneuriale. Et donc, c'est basé sur la philosophie stoïcienne pour transformer vos galères en levier. Donc, pourquoi le lire ? Parce que vous allez forcément traverser des moments durs et la question, c'est comment est-ce que vous allez relever ces moments durs ? Et donc, je vous recommande de le lire quand vous êtes en difficulté, quand vous avez des doutes, quand tout vous semble bloqué, parce que ce livre, il va vous montrer comment transformer les épreuves en victoire. Et donc, dès que vous avez des doutes, dès que vous vous dites, mais putain, mais pourquoi ça fonctionne pas ? Pourquoi je suis aussi nul ? Pourquoi mon business, putain, mais je fais tout ce qu'il faut et pourtant ça fonctionne pas. Et bien en fait, ce livre-là, il va vous apprendre à relativiser. Et une question, par exemple, que je me pose depuis que j'ai lu ce livre-là, est-ce que tu vas mourir ? Est-ce que ce truc-là, ça va te tuer ? Non. Est-ce que quand tu auras 85 ans, tu te rappelleras de cet obstacle dans ta vie ? Si la réponse est non, eh ben c'est que il n'y a pas besoin de se prendre autant la tête sur ce problème-là. C'est que c'est un problème que tu vas résoudre, il n'y a pas de problème. Ça va bien aller, ça va bien se passer dans ta vie. Et du coup, ça m'aide à remettre en perspective les problèmes et les obstacles que je rencontre dans ma vie. Et maintenant, je me rends compte que chaque obstacle que je rencontre dans ma vie, c'est potentiellement une forme de croissance ou quelque chose qui va me servir plus tard pour m'améliorer. Ou que, en fait, c'est une leçon que je vais peut-être pouvoir utiliser dans une vidéo. C'est peut-être quelque chose qui va me permettre de grandir. Et je sais que c'est pas facile d'avoir cette perspective-là quand on est entre 0 et 2 000 € par mois, parce que on est parfois dans un sentiment de survie où il faut vraiment qu'on se débloque et qu'on gagne de l'argent. Et il faut vraiment que ça se bouge parce que sinon on va vraiment être dans la merde. Je suis moi-même passé par là, je sais très bien ce que c'est et c'est difficile. Mais ce livre-là, justement, il aide à relativiser, il aide à comprendre les obstacles d'aujourd'hui vont vous servir demain et que en fait, ça vous aide à littéralement transformer votre état d'esprit. Et c'est un livre à lire et à relire et à re-relire que moi je l'ai lu 3 ou 4 fois. Et je l'ai offert à plein de gens. Donc, ce que vous allez apprendre dans ce livre-là, c'est que vous allez apprendre à voir que chaque problème, c'est comme un test à passer et que c'est pas une injustice, ça va vous apprendre à vous débloquer. Vous allez comprendre pourquoi la perception est plus importante que l'événement lui-même, parce qu'au final, si on prend 2 gamins, il y en a un qui se prend une vague dans la gueule à la plage, il y en a un qui va pleurer et l'autre il va rigoler. Et bien en fait, c'est la perception qu'on a du problème qui fait que on a des émotions plus ou moins positives ou négatives. Et donc, c'est pas de changer l'événement, parce que l'événement, parfois, on peut pas le changer, mais c'est de changer votre perception que vous avez par rapport à cet événement-là. Ce qui nous emmène à la 3e leçon, c'est que vous allez forger un mindset de résilience pour affronter n'importe quelle situation. Et en fait, quand vous allez grandir dans l'entrepreneuriat, les problèmes, vous aurez toujours les mêmes problèmes, en fait. Vous n'allez pas résoudre tous vos problèmes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand vous arrivez à 5K, vous avez d'autres problèmes, quand vous arrivez à 10K, vous avez d'autres problèmes. Les problèmes, ils disparaissent pas. Mais c'est votre manière de réagir par rapport à ces problèmes-là. Et donc, imaginons que vous rencontrez un problème de niveau 5, donc c'est-à-dire 5 en difficulté sur 10, imaginons, et que vous, votre niveau de résilience, il est à 3. Et pour vous, ça va vous sembler insurmontable. Vous allez vous dire, mais putain, mais je pourrais jamais résoudre ce problème-là, et du coup, vous restez bloqué, vous déprimez, vous avez des doutes, vous vous dites, bon voilà, je suis pas assez bon dans le business. Alors que maintenant, imaginons, on pourrait prendre même un problème encore plus élevé, un problème de niveau 7 par exemple, mais vous, votre niveau de résilience, il est au niveau 8. Eh bien, vous êtes à 8, le problème, il est à 7. Eh bien, vous allez vous dire, bon, voilà, c'est un problème, je peux le régler, j'ai déjà réglé des problèmes comme ça avant, c'est un petit truc. De toute façon, chaque problème, c'est une manière de s'améliorer. Et pourtant, le problème, il est beaucoup plus élevé qu'avant. Votre manière de réfléchir pour résoudre le problème, elle est plus élevée qu'avant. Et donc, du coup, vous êtes plus serein. Et donc, vous pouvez régler ces problèmes-là. Et donc, quand vous passez à 10K ou même à plus que ça, et bien en fait, vous allez rencontrer des problèmes qui sont plus élevés. Peut-être que vous devez gérer votre équipe, déléguer, machin. Vous avez plus de problèmes qui sont différents, mais qui sont des problèmes qui sont plus agréable à gérer puisque vous avez moins de stress, puisque vous gérez quand même un business qui vous permet de gagner de l'argent, eh bien vous gérez certes des problèmes qui sont plus de plus haut niveau, qui sont plus durs à résoudre, mais comme votre niveau de gestion des problèmes est plus élevé et votre perception de ces problèmes-là a changé, vous pouvez régler des problèmes qui sont plus difficiles et donc gagner plus. Maintenant, le 6e livre qui m'a le plus marqué, c'est Copywriting Secrets de James Edward, donc il l'a fait en partenariat avec Russell Brunson encore une fois. Et donc c'est tout ce que vous devez savoir sur le copywriting. Le copywriting, c'est quoi ? C'est de l'écriture persuasive pour faire passer les gens à l'action sur Internet. Donc ça peut être que vous pouvez l'utiliser dans vos vidéos, vous pouvez l'utiliser
dans vos pages de vente, vous pouvez l'utiliser dans votre communauté school, vous pouvez l'utiliser dans vos posts sur LinkedIn ou dans toutes les créations de contenu ou votre offre, etc. Partout, en fait, vous utilisez du copywriting quand vous êtes un entrepreneur pour pouvoir transformer des mots en euros. Et ce livre-là, je crois que je l'ai en plus ici sous la main. Eh bien, c'est vraiment, selon moi, un livre qui est sorti récemment, mais qui est pour moi la bible du copywriting. C'est vraiment un livre excellent. En plus, il y a plein d'illustrations à l'intérieur qui font que c'est vraiment hyper mémorable, hyper facile à retenir. Moi, j'ai adoré ce livre-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté au format papier. Mais chacun des livres que je vous présente ici, j'aurais pu les acheter, mais c'est juste que comme je suis un peu un nomade et que j'aime bien me déplacer, je suis pas du genre à avoir trop de possessions chez moi. Donc ce livre, c'est quoi? C'est le livre le plus simple et le plus direct pour apprendre à vendre avec des mots. Vraiment, si vous voulez avoir les bases du copywriting et comprendre comment ça fonctionne, lisez ce livre-là, c'est un putain de banger. Et vous allez apprendre à convaincre, parce que vous avez besoin de savoir convaincre, que vous le vouliez ou non, c'est vraiment une compétence cruciale pour pouvoir vendre en ligne. Et donc je vous le recommande, si vous créez des pages de vente, si vous voulez rédiger des emails, si vous voulez même faire un pitch à l'oral, si vous voulez créer du contenu ou si vous voulez faire de la prospection, vous aurez besoin de ce livre-là, donc lisez-le. Et 3 raisons de le lire. Vous allez apprendre des structures concrètes de copywriting à appliquer tout de suite. Donc il y a vraiment des frameworks qui sont vraiment basiques et logiques. Donc par exemple, un framework qui est basique, mais c'est problème, agité, solution. Donc d'abord, si vous voulez convaincre quelqu'un, vous parlez du problème. Donc tu m'as dit que tu avais un problème pour trouver des leads. Ensuite, vous allez agiter. Ça veut dire que potentiellement, si tu n'as pas de lead, tu n'as pas de clients ce mois-ci et à la fin du mois, tu vas galérer. Donc là, vous agitez, vous tournez le couteau dans la plaie et à la fin, vous proposez la solution. Eh bien, justement, j'ai une vidéo qui pourrait t'aider à résoudre ton problème et donc, du coup, je t'invite à cliquer sur le lien pour regarder cette vidéo-là. Donc là, on a pris le framework problème, agité, solution. Et il y en a plein d'autres, des frameworks comme ça, justement, qui présentent dans le livre, qui sont vraiment des principes de base du copywriting et de la psychologie humaine pour pouvoir convaincre les gens. Et donc, vous allez couvrir des déclencheurs psychologiques qui donnent envie d'acheter. Vous allez écrire avec plus de clarté, plus de punch et plus de persuasion. Et donc, moi, personnellement, j'ai découvert des frameworks dans ce livre-là qui me permettent de créer des vidéos qui sont plus persuasives, qui me permettent de trouver plus de clients. Donc, honnêtement, c'est écrit pour toutes les personnes qui veulent utiliser le pouvoir des mots pour obtenir plus de clics, plus de ventes, plus de profits, peu importe ce que vous vendez et peu importe à qui vous le vendez. Bon, c'est une bonne punchline justement en mode copywriting, mais ce livre-là est un véritable banger que je recommande également. Ensuite, le 7e livre, c'est Personality Isn't Permanent. Parce qu'en fait, concrètement, si vous voulez passer de 0 à 10K, c'est pas des compétences qui vous manquent, mais c'est votre mindset que vous devez changer pour pouvoir passer de 0 à 10K. Et souvent, ce qui vous empêche de réussir, c'est pas forcément des techniques, des petits hacks, etc. Mais c'est vraiment votre mindset, des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Et ce livre-là, je l'ai trouvé extrêmement pertinent. Donc, du coup, l'objectif du livre, c'est libérez-vous des croyances limitantes et réécrivez votre histoire. Et donc, le livre, il vous montre que votre personnalité, elle n'est pas figée et que vous pouvez la redéfinir. Pourquoi le lire? Parce que vous croyez être vous et souvent un vieux script mental. Ça veut dire qu'en fait, on pense, dans la majorité des cas, que qui on est, par exemple avec un test de personnalité, c'est qui on est vraiment. Alors qu'en réalité, c'est pas qui vous êtes vraiment qui compte vraiment, mais c'est qui est-ce que vous êtes en train de devenir. Et ça, c'est un piège que je vois régulièrement, c'est que il y en a qui vont se dire, ils vont essayer de se définir, ils vont se dire, moi, ça c'est moi. Ça c'est trop bien, j'ai réussi à définir qui je suis. Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez transformer votre vie, vous ne pouvez pas rester la personne que vous êtes obligé d'évoluer et de vous transformer. Et donc la question, c'est pas qui je suis, mais c'est plutôt qui est-ce que je suis en train de devenir ou qui est-ce que j'ai envie de devenir. Et donc ça commence par définir qui on est aujourd'hui, qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui, quels sont les blocages qui nous empêchent d'avancer et qui est-ce qu'on a envie de devenir demain pour pouvoir vraiment se débloquer et de peindre un tableau de la version de nous-mêmes future idéale dans laquelle on voudrait être. Et donc ce livre-là, déjà, il vous aide à faire ça, mais pas que ça. Ce livre-là, c'est pour ceux qui veulent changer de vie, sortir des schémas qui les bloquent et transformer leur identité. Et donc les 3 raisons de le lire, c'est que vous allez apprendre à créer un environnement qui vous tire vers le haut, qui vous tire vers votre idéal futur. Donc par exemple, d'avoir des déclencheurs dans votre maison qui vous aident à devenir la personne que vous voulez être. Donc par exemple, moi, j'ai plein de petits papiers chez moi, des petits bouts de trucs qui me permettent de me rappeler les objectifs que je veux, des déclencheurs par exemple sur mon mur, j'ai des choses qui me permettent de me rappeler qui je veux être et comment je veux me transformer. Vous allez comprendre que vos expériences, elles vous définissent pas. Et donc, ça va vous apprendre aussi donc à reprendre par exemple les choses qui vous bloquent, par exemple peut-être des blocages au niveau de l'argent, des blocages au niveau de vos croyances limitantes, de vous dire je suis peut-être pas assez bon pour ça, je suis peut-être pas assez fort pour ça. Et ça va vous aider à travailler sur vos croyances profondes pour pouvoir vous transformer. Et la 3e chose, c'est que vous allez prendre conscience que le changement profond commence par une décision identitaire. Et donc, c'est pas des petites actions qui vont faire que vous allez réussir à transformer votre vie, mais c'est vraiment le noyau à l'intérieur de vous qui est votre identité. Et on part toujours de l'identité pour ensuite aller vers les actions et non pas le contraire. Ensuite, le 8e livre, c'est 100 Million Offers, comment transformer une offre si bonne que les gens se sentent stupides de dire non. Donc là, j'ai le bouquin à la maison et c'est comment créer des offres incroyables
Donc c'est un guide pour créer des offres tellement puissantes qu'on peut pas dire non. Donc pourquoi le lire? Parce que la vraie question, c'est pas comment vendre, mais c'est comment rendre mon offre irrésistible. Donc pourquoi le lire? Parce que la vraie question, c'est pas comment vendre, mais c'est comment rendre mon offre irrésistible. Et donc à qui je recommande ce livre? C'est pour tous ceux qui ont une offre, mais qui galèrent à la vendre ou qui savent pas comment créer une offre. Donc les 3 raisons de lire ce livre-là, c'est que vous allez apprendre à augmenter la valeur perçue de votre offre sans changer le produit. Parce que ce qui est important, c'est pas uniquement la valeur qu'il y a dans votre offre en termes d'information, mais c'est aussi la valeur perçue. Et ce livre-là, il vous aide à augmenter la valeur perçue de votre offre. Donc il va vous aider à choisir vos prix, il va vous montrer et va vous expliquer pourquoi justement vendre du high ticket, c'est la meilleure solution aujourd'hui en 2025. Si vous n'êtes pas encore au courant, eh bien aujourd'hui, le high ticket, c'est vraiment la meilleure manière de faire et ce livre vous explique par A plus B pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous devriez faire du high ticket. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous générez entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez faire entre 4 et 10 000 euros par mois, que vous êtes un consultant, un coach ou un entrepreneur, eh bien je vous invite à prendre un appel en cliquant sur le lien dans la description, on pourra vous aider avec ça. Et ça vous apprend aussi à sortir du syndrome de l'imposteur avec un argumentaire qui est logique et béton et qui vous aidera justement à structurer votre offre. Et donc moi personnellement, je reviens régulièrement sur ce livre. C'est vraiment un guide. Des fois, quand je veux créer des offres, eh bien, je peux retourner sur ce livre-là. D'ailleurs, j'ai pris des notes dedans. Ensuite, le 9e livre que je recommande, c'est The War of Art. Et c'est pas l'inverse. C'est pas l'art de la guerre, mais c'est la guerre de l'art. Donc, faut pas confondre avec l'autre livre. Mais là, c'est un livre de Steven Pressfield qui est pareil un énorme best-seller. Et donc, c'est un manuel de guerre contre cette force invisible qui vous bloque et qui appelle la résistance. Pourquoi le lire? Parce que la vraie bataille n'est pas extérieure, mais elle est mentale. Et donc ce qu'il explique dans le livre concrètement, c'est qu'il y a quelque chose qui nous empêche de passer à l'action, qui nous fait procrastiner, qui nous empêche de créer du contenu, qui nous fait peur. Pour tous les créateurs, pour tous les youtubeurs, pour tous les gens qui veulent partager des choses, et bien en fait des fois on a quelque chose qui nous retient, qui nous empêche de passer à l'action, et littéralement, et c'est cette force qu'il appelle la résistance. Et donc déjà c'est mettre un mot sur quelque chose qui nous bloque, je trouve ça vraiment formidable. Et ensuite il nous montre comment éradiquer cette résistance et comment passer à l'action même quand on a peur. Et en fait ce qu'il explique, c'est que dans le livre, c'est que la peur, cette résistance, c'est une boussole vers quoi on doit aller, et quand il n'y a pas de résistance, ça veut dire que ce qu'on fait n'est pas vraiment important. Et il explique exactement comment faire pour aller dans cette direction-là, comment passer à l'action, même quand c'est difficile, même quand ça fait peur, même quand on met les 4 fers pour ne pas y aller. Et bien en fait ce livre-là, il vous montre exactement comment passer à l'action quand ça fait flipper et comment obtenir des résultats quand on veut vraiment transformer sa vie, mais que des fois on a encore notre mental qui nous empêche d'avancer. Donc les 3 raisons de le lire, c'est que vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la résistance et pourquoi elle vous paralyse. Vous allez apprendre à devenir un professionnel, pas un amateur à la merci de ses émotions, parce que dans le livre, il fait bien la différence entre l'amateur, c'est celui qui va être dépendant de ses émotions et que si par exemple il n'a pas d'inspiration, il va pas créer, il va rester bloqué, alors que le professionnel, tous les jours, il s'assoit à son bureau, il fait les actions qu'il s'est dit qu'il allait faire et il bouge pas son cul de son bureau tant qu'il n'a pas fait les actions qu'il s'était données. Et donc c'est ça la différence entre un amateur et un professionnel. Et donc dans le livre, il donne des astuces concrètes pour pouvoir devenir un véritable professionnel. Et donc vous allez forger une discipline interne pour agir même quand vous n'avez pas envie. Et donc maintenant, quand il y a quelque chose qui me fait flipper, quand j'ai une idée que j'ai envie de faire mais que j'ai de la résistance, en fait je me dis que c'est la meilleure chose à faire, parce que maintenant je me rends compte que quand quelque chose me fait peur, c'est que justement il faut que j'y aille à 2000%, et c'est pas justement la peur qui doit m'arrêter. Et donc justement quand j'ai pas envie, quand j'ai des doutes, quand j'ai quoi que ce soit, et ben je me rappelle cette résistance là, que c'est comme un dragon à l'intérieur de moi qui m'empêche d'avancer. Et donc justement je me dis c'est exactement pour cette raison là que je dois passer à l'action. Et enfin, le 10e livre, qui est probablement le plus important et le plus puissant de tous, c'est The One Thing. Donc ce livre-là existe également en français. Vous pouvez checker, mais il a un autre nom. Et donc c'est le livre qui vous apprend à tout simplifier pour enfin avancer vers ce qui compte. Et pourquoi lire ce livre? Parce que vous êtes peut-être très occupé, peut-être que vous êtes vous allez dans tous les sens, vous bossez à fond, mais vous n'êtes pas efficace, vous n'avez pas l'impression d'avancer. Ce qui est marrant, c'est que en fait, pour passer de 0 à 10 000 euros par mois, c'est pas forcément des techniques, comme je vous disais, vous avez besoin, mais des fois, c'est aussi d'être plus productif, plus efficace. Et quand votre cerveau il se disperse sur plein d'actions différentes, vous avez peut-être travaillé, même si vous êtes quelqu'un d'hyper motivé, que vous travaillez 8, 10, 12 heures par jour, vous avez peut-être pas du tout avancé. Et donc ce livre-là, il vous montre et vous explique comment vous concentrer sur une seule chose. Et donc le livre, il pose une excellente question, et c'est cette question-là qui est la thèse majeure de ce livre-là. C'est: quelle est la seule chose que je devrais faire au cours des 3 prochains mois et qui rendrait tout le reste plus facile, voire inutile? Et si vous vous posez la question-là dans tous les domaines de votre vie, que ce soit la santé, votre business, l'argent, etc., à chaque fois, il y a
une seule chose qui vous rendrait plus efficace. Et ce livre-là, il vous montre exactement comment identifier cette chose-là et comment modifier votre état d'esprit pour pouvoir penser de cette manière-là. Et donc, c'est à lire dès que vous vous sentez dispersé ou que vous perdez du temps. Il y a 3 raisons de le lire. Vous allez découvrir comment identifier l'action qui change tout le reste. Vous allez comprendre pourquoi trop de sujets tuent vos résultats. Et vous allez structurer vos journées autour de ce qui produit un véritable effet domino. Dans le livre, il explique justement cette histoire de domino que je trouve vraiment très pertinente comme métaphore. Donc, il explique d'abord d'identifier son objectif à long terme. Ensuite, de se demander, c'est quoi le domino que je devrais faire tomber dans 5 ans qui me permettrait de faire tomber le domino à long terme. Ensuite, c'est quoi le domino que je devrais faire tomber dans 1 an qui me permettrait de faire tomber le domino dans 5 ans. Ensuite, c'est quoi le domino dans 1 mois qui me permettrait de faire tomber le domino dans 1 an. Puis le domino dans 1 semaine qui me permettrait de faire tomber le domino dans 1 mois. Puis le domino aujourd'hui qui me permettrait de faire tomber le domino du mois. Et le domino de maintenant qui me permettrait de faire tomber le domino du jour. Et donc, ça permet de changer complètement sa manière de voir les choses et au lieu d'essayer de se disperser dans 15 000 actions différentes, eh bien, en fait, c'est d'être aligné comme ça et de se dire à chaque fois, c'est quoi l'action numéro 1 qui me permettrait de faciliter l'action que je veux faire sur cette semaine ou sur ce mois-ci ou sur cette année-là ou sur ma vision à 5 ans ou à 25 ans. Il montre la méthode, il explique comment ça fonctionne. Et ce qui est vraiment fou, c'est que des fois, on a l'impression que des toutes petites actions, ça va pas forcément nous mener là où on veut aller. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que un petit domino, il peut faire tomber un plus grand domino. Et un plus grand domino, il peut faire tomber un extrêmement grand domino, que vous pouvez vous fixer des très très grands objectifs à long terme, c'est pas dérangeant parce que en fait, par la logique des choses, si vous faites tomber des petits dominos comme ça, ainsi de suite, eh bien vous allez réussir à faire tomber un très très grand domino. Et donc maintenant, chaque semaine, je bloque une action sur laquelle je dois me concentrer en priorité pour avancer dessus au maximum et pour pouvoir rendre tout le reste plus facile, voire inutile. Et vraiment, je l'applique dans ma vie au quotidien. Donc ce livre-là m'a vraiment changé ma vie et dès que j'ai un problème, je relis ce livre-là. Et d'ailleurs, c'est un mindset à avoir de manière générale. Quand vous lisez des livres, les très très bons livres, on peut les relire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois parce qu'il n'y a pas des très bons livres en illimité. Les meilleurs livres peuvent être lus plusieurs fois pour vraiment s'imprégner de la philosophie du livre. Moi, les meilleurs livres, je vous dis, je les ai lus plusieurs fois et il y a des livres que je relis tous les ans pour vraiment m'en imprégner, pour vraiment que ça devienne une partie de moi-même et que ça fasse partie de mon identité. Donc n'hésitez pas à relire les meilleurs livres. S'il y a des livres que vous avez déjà lus dans la liste et que vous pensez que c'est des très très bons livres, n'hésitez pas à les relire. Et s'il y a des livres que vous n'avez pas lus, lisez-les aussi en priorité. Voilà, c'est vraiment des excellents livres qui ont littéralement transformé ma vie. Maintenant, si vous n'avez pas forcément envie de lire ces 10 livres-là et que vous voulez qu'on vous aide à passer à l'action, qu'on vous aide à avoir des résultats, qu'on vous aide à générer 4 à 10 000 euros par mois et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez un business qui vous bloque, peut-être que vous avez un blocage sur votre offre, peut-être que vous avez un blocage dans votre productivité et que vous n'avez pas forcément, 50 heures à accorder pour lire un bouquin, eh bien, prenez un appel avec nous. On peut vous aider gratuitement. On va pas vous manger, on est des gens sympas. Et moi ou un membre de mon équipe, on vous aidera gratuitement à vous débloquer en vous faisant un plan d'action personnalisé par rapport à votre situation. Donc, cliquez sur le lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao.